Salam alaikum. Maintenant que nous avons pu afficher une boîte de messages avec un layout personnalisé, il est temps d'utiliser cette boîte de messages pour faire des traitements. Pour le moment, lorsque je vais cliquer sur le bouton valider, rien ne va se passer car je n'ai pas encore associé un traitement à ce bouton. Donc, la première des choses à laquelle il faut penser, c'est comment récupérer ces informations. Nous voulons par exemple récupérer le texte saisi dans la zone de texte et nous voulons agir au clic sur ce bouton. Donc la première des choses, c'est récupérer ces objets. Donc la première des choses, nous n'allons plus travailler avec le layout. Donc à cette view, nous n'allons pas passer directement le layout. Je vais revenir en arrière. Nous allons créer un objet de type layout inflator. Rappelez-vous, layout inflator, nous l'avons utilisé dans les adapteurs personnalisés, si vous vous rappelez. Nous l'avons utilisé aussi dans le menu d'options. D'accord. Donc c'est un objet qui permet de récupérer une vue à partir d'un layout. L'objectif c'est récupérer un objet à partir d'un layout. Comment? Donc, qu'est-ce que je fais? À partir de mon layout, rappelez-vous ce layout que j'ai défini, d'accord? À partir de mon layout, je vais récupérer un objet de type vue, à savoir une vue, à savoir un objet qui englobe ce layout. Maintenant, nous allons associer cet objet à notre builder. Au lieu de travailler directement avec layout, nous allons travailler avec un objet de type view. C'est la première des choses. Et nous allons redéployer pour voir que rien ne va changer. Regardez, nous avons toujours le layout. Sauf que nous n'avons pas encore défini un traitement associé à ce layout. Maintenant que notre layout est associé à notre builder, nous allons créer, nous n'allons pas afficher directement euh, notre boîte de messages. Nous allons créer une alerte dialogue à partir de cette boîte de messages, à partir de ce builder. Donc si vous voyez la méthode create, il renvoie un alerte dialogue. C'est cette alerte dialogue que nous allons afficher. D'accord? Donc, au lieu de faire builder.show directement, j'ai créé un objet de type alert dialogue en invoquant la méthode create de l'objet builder et puis j'ai invoqué la méthode show sur cet objet, à savoir l'alert dialogue. Nous allons redéployer, rien ne va changer. Regardez, rien ne va changer. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons récupérer ces widgets. Nous allons récupérer ces widgets. Et là, nous allons voir l'intérêt de l'inflateur. D'accord?
C'est ce que nous avons fait maintenant. À partir de ce layout, à partir de cette vue en fait, je ne vais pas nommer l'YT, V, je vais nommer V comme quoi, V layout. Maintenant, la vue de mon layout. À partir de cette vue, nous avons récupéré l'edit texte et le bouton. Maintenant que nous avons ces widgets, on peut leur associer des traitements. Donc, je vais associer mon bouton à un écouteur d'événements. Clic. La première des choses, lorsque je vais cliquer, je vais récupérer le texte saisi dans la zone de texte. Donc, je récupère ce qui est saisi dans la zone de texte. Je vais fermer la boîte de dialogue. Donc ça, c'est l'intérêt d'utiliser alert dialogue. D'accord? Pour pouvoir l'utiliser, il faut la déclarer finale. Alert dialogue, pour pouvoir l'utiliser dans notre on clique, il faut la déclarer finale. Sinon, vous aurez une erreur. Regardez. D'accord, c'est bon. Donc, j'ai rien dit en fait. Non. Non. Final. Pourquoi c'est final? Ah oui, final parce que je l'ai utilisé. Pour... Oui, c'est ça, c'est déjà final. Oui, pardon. Si alerte dialogue n'est pas final, on ne peut pas travailler avec, d'accord? Ça doit être final. Android Studio a fait ça de manière automatique. À chaque fois que je vais utiliser un objet ici, et cet objet déclaré à l'extérieur, il faut qu'il soit final. Regardez, l'edit texte, parce que je l'ai utilisé, elle l'a mis en final, et de même, l'alerte dialogue, il est aussi final. Dismiss, c'est quoi? C'est la méthode qui va permettre euh, de, de faire disparaître la boîte de messages. Nous allons voir ça. Dismiss, ça permet de faire disparaître la boîte de messages. Nous allons utiliser Toast, comme toujours. C'est juste pour affichage. Maintenant, nous allons afficher un toast. Elle va afficher ce que l'utilisateur a assisé. D'accord? Maintenant, nous redéployons. Regardez, la boîte de messages a disparu et l'alerte dialogue s'est affichée. En fait, la toast s'est affichée. Regardez, c'est ici. Dismiss, c'est la méthode qui permet de faire disparaître la boîte de messages. Pour ce faire, il faut passer par Builder Create pour créer un objet de type alert dialogue, afficher la boîte de dialogue en invoquant la méthode show de cet alert dialogue, et si jamais vous voulez faire disparaître cette boîte de messages, vous invoquez la méthode dismiss. D'accord? C'est comme ça. Rappelez-vous l'intérêt du layout inflateur. Il nous permet de créer une vue, un objet de type view, à partir de layout. Et c'est en utilisant cette vue que nous allons pouvoir récupérer les widgets qui sont définis à l'intérieur du layout. J'espère que c'est clair. Maintenant, regardez. Nous n'avons plus nous ne sommes plus obligés de mettre positif, négatif, message, titre. On peut mettre tout ce que nous voulons dans notre boîte de messages et faire tous les traitements là, oui, associer les traitements nécessaires à toute action effectuée au niveau de la boîte de messages. J'espère que c'est
C'est clair. Merci pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.